La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. Ici Martin Archambault de l'Association des véhicules électriques du Québec et du podcast Silence, on roule. Et Luc Desormeaux du podcast Ça roule radio. Vous êtes à une émission spéciale en direct du Salon du véhicule électrique de Montréal. Alors Martin, on est avec Pierre Michaud, journaliste automobile, gars que j'admire depuis plusieurs années. Pierre, tu es le porte-parole du Salon de la voiture électrique. Premièrement, pourquoi tu as décidé d'être le porte-parole? Bien, parce qu'on est dans une ère nouvelle. On s'en va vers l'électrification des transports, dont l'automobile. Et moi, en 30 ans, c'est vraiment la première fois que je vois une transformation aussi majeure. Là, pour le vrai, on s'en va vers d'autres choses avec l'électrification et l'autonomie par la suite. Au niveau du pilotage automatique, là, la conduite autonome, ça va suivre. Là. Un va avec l'autre. Et ça va transformer profondément l'industrie. Oui, parce que tu es un des rares journalistes automobiles qui est convaincu que la voiture électrique fonctionne. On n'est pas beaucoup de journalistes à, un, conduire électrique, et puis deux, d'être convaincu que c'est vraiment le futur. Il y en a encore qui ont des doutes. Toi, c'est probablement ce qui a aidé dans ta décision d'être porte-parole, c'est que tu crois à ça. Oui. Tu as acheté une Bolt pour RPM et pour toi. Oui. Puis tu as conduit, puis tu l'aimes. Ah, j'adore ça. J'ai un plaisir fou à conduire la voiture électrique. L'autonomie, écoute, c'est une adaptation. Au début, quand on prend possession d'une voiture comme celle-là, on est tout le temps obsédé par le niveau de la batterie. Ouais. Mais une fois qu'on a passé ce changement-là d'attitude face à la voiture, on finit par l'utiliser comme une voiture conventionnelle. Mais là, ce qui est le fun, c'est quand on a une Bolt entre les mains, pour pas faire de pub, mais quand même, c'est 400 km d'autonomie. Pour le vrai, tu peux monter en haut de ça même si tu apprends à bien l'utiliser. Puis ça veut dire que tu peux rouler une semaine de temps en pleine ville, puis la batterie, tu t'occupes pas de ça. T'as même pas besoin de la charger, ton auto. Hey, moi, j'ai pas pris de chance. Hein. J'ai un chargeur dans mon garage, 2 chargeurs au bureau, un chargeur au chalet. J'en ai partout parce que j'avais tellement peur qu'il m'arrive de quoi. Là, je regarde ça, je dis, voyons donc. Tu sais, donc, même si je suis ouvert, que j'y crois depuis longtemps, ça m'a quand même demandé à moi une adaptation. Tu sais, il a fallu que je m'ajuste. Mais aujourd'hui, parle-moi plus de revenir en arrière. C'est terminé. La prochaine voiture personnelle de ma femme, c'est une électrique parce qu'elle aussi, elle ne veut plus rien savoir de son véhicule à combustion, muni d'un moteur à combustion. Elle ne veut plus rien savoir de ça. Elle a hâte à l'année prochaine pour changer pour une voiture électrique. Et moi aussi, je vais faire une autre transformation personnelle. Je m'en vais vraiment dans l'électrique parce que c'est plus performant, c'est plus le fun à conduire, c'est beaucoup plus confortable. Tu sais, je veux dire, t'entends rien là-dedans. Ouais. Tu pars le matin, t'as l'auto dans le garage, tu fais pas « Ah! » T'es obligé d'ouvrir les portes parce que là, ça pollue. Là. Non. Tu pèses sur le petit piton, les petites lumières allument, puis tu t'en vas, mon homme, en douceur. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Puis au coin d'une rue, là, t'as besoin d'avoir un méchant bolide entre les mains pour être capable de battre les performances d'une voiture électrique, ne serait-ce que la plus petite d'entre elles. Oui, parce que c'est du couple instantané. Hey! C'est ce que les moteurs diesel étaient comparativement aux moteurs à essence. C'est beaucoup de couple à bas régime. La voiture électrique, c'est ça, plus 1, plus 10 même peut-être, dépendant des modèles. Là. Parce que ça pollue pas. Parce que ça pollue pas en plus. Fait que nous autres, on est convertis. Je suis content de voir que avec la réputation que tu es quelqu'un qui croit à ça puis qui va lancer un peu le message aux gens en disant, regarde, c'est possible. Là, moi, je dis à mes collègues, hey, réveillez-vous, les gars, là, franchement, là, allumez, là, lâchez-les vos vieilles technos, là, vous êtes complètement out.
Ajustez-vous. Mais tu sais, est-ce qu'on veut faire plaisir à l'industrie ou si on veut prendre vraiment soin de l'environnement dans lequel on est? Est-ce qu'on veut améliorer notre style de vie, évoluer? Tu sais, en matière de transport, ou bien non, on veut le statu quo parce que c'est plus confortable. C'est jamais confortable de faire des changements, des habitudes de consommation quand on tombe là-dedans. Ça demande un ajustement. Mais une fois que c'est fait, on ne veut plus revenir en arrière. C'est ça qui est le fun. Parlant de l'industrie, tu vois, les grands constructeurs sortent de plus en plus de voitures électriques. Bon, il y en a encore qui ont des voitures à 150, 160 km d'autonomie, mais travaillent sur des véhicules plus performants. Parce que là, la boîte vient un peu de changer. Oui, on connaît la Tesla S, mais ça, la Tesla S, c'est pas achetable pour le commun des mortels. C'est la 3. La 3 s'en vient. Elle va brasser la cabane un peu, là. Ouais, on va voir si Tesla va être capable de livrer le nombre qui a été commandé, parce qu'on parle de quoi, 500 000 voitures. Ça commence à être beaucoup pour la capacité de production, mais il y a la boîte qui est disponible aujourd'hui d'un constructeur majeur. Oui, mais lui, il n'en fait pas. Il en 50 000 par année. C'est difficile à avoir. Mais tu t'attends à quoi des autres? Penses-tu vraiment que tous les constructeurs vont se lancer là-dedans bientôt? Oui, parce que tantôt, en conférence, je l'ai rappelé à tout le monde à la fin de la conférence, parce qu'il y avait beaucoup de questions là-dessus. J'ai rappelé à tout le monde un instant, là, moi, parce qu'on critique beaucoup les initiatives au Québec actuellement pour l'électrification, pourquoi qu'on fait des infrastructures, pourquoi qu'on fait ci, pourquoi qu'on fait ça, alors qu'il ne se vend pas d'auto électrique. Mais pour une fois qu'on a un peu d'avance sur le phénomène qui s'en vient, parce que là, on va organiser, on va avoir les infrastructures, puis quand le phénomène va arriver, que les gens vont vouloir se procurer un véhicule électrique en masse, les infrastructures vont être là. C'est le concept de l'œuf et la poule. Moi, je me rappelle, il y a 2 ans, les critiques dans les journaux sur l'utilisation, le taux d'utilisation des bornes de recharge. Alors que, en même temps qu'on constatait qu'il y avait peu de recharge qui étaient faites sur les bornes de recharge du circuit électrique, par exemple, on avait des gens qui disaient, moi, j'achète pas d'auto, il n'y a pas assez de bornes de recharge, c'est l'œuf et la poule. Il fallait être bien conscient qu'il faut que tu penses. Quand tu pars le mouvement, le premier qui démarre, que ce soit de concevoir des voitures, de concevoir des bornes, tu es un bout de temps où tu es en avance un peu sur le système parce que ton but, c'est d'être là quand la deuxième vague va arriver. Oui. Alors là, les constructeurs automobiles puis les infrastructures s'en viennent, mais nous, au Québec, on essaie de prendre de l'avance. Quand tu prends de l'avance, tu peux te faire taxer de faire des choses qui ne sont pas à 100% toujours requises au moment où tu les fais, mais tu les fais en prévision d'une vague qui s'en vient. C'est prévoir le futur un peu, puis c'est ça qu'il faut faire pour la recharge, parce que oui, il faut apprendre à vivre avec une voiture électrique. C'est pas comme conduire une voiture à essence. Il faut que tu arrêtes de te charger si tu fais un chemin un peu trop loin, si tu en vas un petit peu trop loin, puis tu n'as pas autant de stations de recharge que d'essence, mais il faut apprendre à travailler avec ça. Il faut apprendre à conduire différemment aussi. Au lieu de freiner à la dernière seconde, on va se laisser rouler sur les freins moteurs qui vont recharger. Exactement. C'est une question de réapprendre à conduire et réapprendre nos habitudes de vie. Oui, exactement. Bon, là, c'est vrai que la voiture électrique ne répond pas à tous les besoins. Tu viens de l'expliquer pourquoi. C'est pas pour tout le monde. Il y a quand même... J'ai beaucoup vanté les mérites de la voiture hybride, tu sais, maintenant branchable, que je trouve qu'il y a un peu plus de mérite que la voiture hybride. Mais il reste quand même que ça répond à un besoin pour ceux qui sont soucieux de l'autonomie. Tu pars avec une voiture hybride branchable, c'est sûr que là, tu roules en ville, tu as une trentaine de kilomètres d'autonomie en batterie, puis c'est vrai, là, ça marche. Tu sais, à 30 km, tu peux le faire. Donc, si tu as une charge au bureau... Mais en même temps, c'est un peu l'antithèse de la logique, tu sais. Pourquoi trimballer 2 mécaniques? Une vieille maudite mécanique qui existe depuis 125 ans, qu'on trimballe encore, puis une mécanique moderne, ultra sophistiquée, qui pollue zéro. Tu sais, faisons donc le pas vers l'électrique. De toute façon, on la connaît, la technologie. C'est pas nouveau. Les gens oublient que l'électrique, ça existe depuis que l'automobile existe. Il y a déjà eu des voitures électriques, là, 100 ans qui ont existé. Alors moi, je suis plus un fan du... Si tu as besoin d'une voiture, tu penses que ça répond à 90% de tes besoins, vas-y dans l'électrique. Fais pas l'hybride, même branchable, pour faire le 10 d'utilisation que tu as besoin 2 fois par année. Là. Ça, c'est gérer les exceptions. Gérer les exceptions, exactement. Tu as parfaitement raison. Donc, allez-y dans l'électrique. Puis c'est tellement le fun à conduire, tu sais. C'est vrai. Ben écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Vous ne pensiez pas que j'allais vous parler de même de la voiture électrique? Mais on l'apprécie, par exemple. On l'apprécie. De quoi pour... Puis c'est pour ça que j'ai vraiment volontairement montré le véhicule que je conduisais, puis le véhicule que je conduis aujourd'hui. Puis
justement, c'était comme une façon de dire à tout le monde, « Hey, réveillez-vous, vos arguments, ils sont plus bons. » Tu sais, pensez un peu plus loin que votre nez. L'impact sur l'environnement, de la manière qu'on consomme les véhicules aujourd'hui, il est majeur. Il est minuit moins une, il faut arrêter de polluer. Tu as bien raison. Merci beaucoup, Pierre Michaud. Hey, au plaisir, les gars. Ça m'a fait plaisir de te parler encore à cet événement. Quand vous voulez. Est-ce que les gens vont te rencontrer ici pendant la fin de semaine? Vas-tu être ici un peu pendant la fin de semaine? Je suis ici un peu après-midi et demain aussi, je viens faire mon tour parce que j'ai dit au public samedi. que j'allais être là. Demain, samedi, oui. Puis après ça, ben, je retourne dans mon patelin à Québec, ma merveilleuse ville, pour continuer à développer RPM parce qu'on prépare la 19e année de RPM et de RPM+. Super. Tu t'en retournes en véhicule électrique? Absolument. Ça prendra pas 3 jours pour te rendre, comme on a déjà lu dans certains médias. Non, ça, parce que ça, c'est quand j'ai pris potassium. Écoute, ça, c'est une autre histoire, ça. On s'en reparlera une autre fois. Ouais. Merci beaucoup, Pierre Michaud. Salut. Merci. Alors, Martin, nous, on va faire une petite pause, puis on va revenir avec tout plein d'entrevues. Oui, d'ici la fin de l'émission. on a fait le tour du salon, puis il y a pas mal de gens qui vont nous expliquer un peu ce qu'ils font ici puis ce qu'ils ont à nous offrir. Super. On est présentement en compagnie de David Corbeil de RVE. Bonjour David. Bonjour Martin. Parle-nous donc un petit peu de ton entreprise. Oui, donc je suis le fondateur de Recharge Véhicules électriques, une entreprise qui s'investit en électrification des transports, notamment au niveau de l'accessibilité de la recharge en condo. OK. Donc on propose des technologies et des conseils pour rendre plus facile l'installation de bornes de recharge en condo. Ouais, ben c'est bien beau vendre des voitures électriques. Les gens qui vivent dans un condo, c'est pas toujours évident. Ouais. Qu'est-ce que tu offres comme solution à ces gens-là? On a développé un produit qui est en fait un contrôleur de charge qui permet de refacturer l'électricité consommée par le véhicule électrique directement sur le compte d'Hydro-Québec du copropriétaire. OK, donc ça fait comme passer le compte général du condo, puis ça s'en va vraiment à ce propriétaire-là. Fait que c'est plus facile à négocier avec ton comité. L'assemblée de condos. Une solution pas de chicane qu'on appelle. Oui, c'est ça, parce que je pense que la problématique, souvent, les gens se disent j'ai voulu installer une borne, mais les autres copropriétaires du condo ne sont pas d'accord parce qu'ils ont l'impression que mon véhicule va engendrer des frais d'électricité exorbitants qu'ils devront payer conjointement dans les frais de condo. Ça vient régler, enlever cette limite-là, dans le fond. Oui, exactement. Puis on parle de combien environ pour installer une solution comme la tienne? Je dirais que de façon globale, une installation dans les condos, ça va varier entre 2 000 et 5 000 $. Ça inclut quoi? Ça inclut tous les matériaux. Là. Donc, ça inclut le compteur, pas le compteur, mais la borne de recharge et le système et tout ça. Oui, exactement. OK. Puis l'électricien et tout ça, c'est clé en main. Ouais. OK. Très intéressant. Je te souhaite bon salon et puis on se revoit au courant du week-end. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Alors, je suis présentement en compagnie de Sacha Leroux du garage Arleco. Bonjour Sacha. Salut Martin, ça va? Bien, ça va bien, merci. Écoute, premier salon du véhicule électrique de Montréal. Arleco est présent sur place. Parle-nous donc un peu de l'entreprise et pourquoi c'est important pour vous autres d'être ici. Bien écoute, ça fait environ 2 ans là, qu'on est de plus en plus présent dans le domaine de l'électrification des véhicules. À la base, on est un atelier de réparation générale pour les voitures. Puis c'est ça, on se fait connaître aussi en majeure partie par l'anti-rouille, les traitements anti-rouille spécialisés pour les véhicules électriques. Puis aujourd'hui, on veut venir présenter ça aux gens, puis aussi parler d'entretien préventif des véhicules. Les voitures électriques sont relativement récentes sur le marché québécois. Il commence à y avoir un marché de la revente. Oui. J'imagine qu'il commence également à y avoir un marché pour l'entretien fait ailleurs que chez le concessionnaire. Exactement. Très peu, du moins à ma connaissance, de garages indépendants se sont spécialisés dans ce créneau-là. C'est une avenue que vous envisagez et sur laquelle vous voulez travailler? Bien, absolument. Ça reste la voie de l'avenir quand même, parce que c'est sûr que présentement, les véhicules électriques sont quand même relativement jeunes, mais éventuellement, c'est sûr que ça va finir par briser. Oui, avec le nouveau rabais que le gouvernement va donner pour les voitures usagées, ça va ouvrir la porte à des gens qui ne veulent pas nécessairement aller chez Nissan ou chez Ford pour faire réparer leur voiture électrique. Exactement. C'est une alternative. C'est ça. Puis ces questions d'entretien préventif, tout ça,
on veut pousser là-dessus aussi. Là, c'est rien de compliqué. Non, mais c'est sûr. Puis quelles sont les voies pour le garage comme vous autres qui dit, ben moi, je veux m'orienter vers ça, mais à l'école, quand vous avez suivi vos cours, vous avez appris le métier, que ce soit à l'école ou comme par transmission par les pairs, c'est pas une technologie qui existait. On fait quoi en 2017 si on veut se spécialiser puis connaître ça un peu plus? Je dirais qu'à la base, il faut avoir la passion, il faut avoir la flamme, l'étincelle. Ce qu'il n'y a pas dans une voiture électrique, mais il faut être aussi, faut être autodidacte, je dirais. Faut explorer, faut... Facilité à apprendre toi-même. Ouais. Puis C'est sûr qu'on suit des formations régulièrement là, pour ce qui est de l'entretien, niveau sécurité surtout. Là. Mais puis on a travaillé tout dernièrement avec la commission scolaire de la Ville de Montréal pour mettre sur pied une formation spécifique pour la réparation et entretien de véhicules électriques. Ah, c'est très intéressant. En tant que garagiste, comment on sait que la voiture électrique, ça commence. Là, on est dans même si ça fait plusieurs années que c'est disponible, ça commence à devenir intéressant pour le grand public. Comment est ta relation genre avec Nissan? Il a fallu que tu apprennes les diagrammes de ces voitures-là, comment ça fonctionne, comment un moteur parle avec le système de contrôle. Est-ce qu'ils sont ouverts à vous donner de l'information? C'est difficile. On parle de Nissan là, parce que la Leaf est une des plus populaires sur nos routes, mais comment c'est la relation entre toi et une compagnie comme Nissan? C'est sûr qu'à la base, en tant qu'atelier de réparation de voitures, on a accès à plusieurs informations, des diagrammes électriques, tout ça. Okay. Non seulement pour les voitures conventionnelles, mais aussi pour des autos électriques. C'est sûr que à quelques reprises, c'est plus difficile d'aller chercher de l'information, mais il y a moyen d'utiliser Internet, tout ça. Google est ton ami. Oui. Finalement, au pire, là. Oui. Okay, je trouve que c'est une discussion qui est intéressante parce qu'à l'association, souvent, les gens... nous, on est là pour convaincre les gens, leur expliquer que de changer pour une auto électrique, c'est pas compliqué puis c'est un bon move, mais souvent, les gens ont différentes craintes. Et une de celles qui revient, je dirais pas que c'est la plus populaire, mais une de celles qui revient, c'est si jamais j'ai des problèmes avec ma voiture, je fais quoi? Puis le marché de l'usager commence à prendre l'expansion. Les gens sont intéressés par l'usager, mais avec une voiture neuve, ils se disent, s'il y a quelque chose qui marche pas, je retourne chez le concessionnaire. Avec une voiture usagée, où est-ce que je vais aller? Donc, l'avenue de garage spécialisé comme le vôtre, je pense, prend tout son sens dans cet esprit-là. Exactement. Puis c'est un marché en expansion. Il y a Arleco à Montréal, mais il y en a quelques autres. On te demandera pas de les nommer, c'est correct. Vous les connaissez, c'est ça? Oui, on les connaît. Et puis, écoute, Sacha, je te remercie beaucoup pour ta disponibilité. Puis je te souhaite un bon salon, un bon premier salon du véhicule électrique de Montréal, puis on se recroise pendant le week-end. Merci. All right. Alors, Martin, on est avec Marc Vergman, qui est directeur marketing pour les voitures chez Ford. Parlez-nous un peu de ce que vous allez présenter au salon ce week-end. Aujourd'hui et ce week-end, vous avez plein de véhicules, un entièrement électrique, des hybrides. Qu'est-ce que Ford a à offrir au public aujourd'hui? Alors, ça me fait plaisir de parler avec vous ce matin. Ford, on est fiers commanditaire du premier salon du véhicule électrique à Montréal. On est commanditaire au niveau or. Et puis, nous avons 3 véhicules rechargeables ici au salon. Nous avons la nouvelle Focus électrique modèle 2017 avec une nouvelle batterie lithium-ion de 33,5 kWh avec une autonomie de 185 km qui est aussi compatible avec les bornes de recharge rapide du circuit électrique. Oui, ce qui manquait à l'ancien modèle, ce qui est une belle addition. Oui, en effet. Et puis, le prix extrêmement compétitif. D'ailleurs, la Focus électrique est la voiture électrique à 5 passagers la moins chère au pays. Et puis, nous avons aussi 2 modèles hybrides rechargeables, la C-Max Energy, qui est une voiture compacte, mais avec beaucoup d'espace, et aussi une berline intermédiaire, la Fusion Energy. Alors, la C-Max Energy, elle a une autonomie en mode électrique de 33 km, mais une autonomie en mode hybride de 917 km. Ouais. La Fusion Energy a une autonomie en mode électrique de 35 km et une autonomie en mode hybride de 982 km. Ça, c'est un peu on n'est pas optimiste là, parce que j'ai déjà fait plus de 40 km avec une C-Max en mode tout électrique. Ça dépend des conditions, là. Ça peut faire plus. Absolument. En ville, on est capable de surpasser la cote. Ouais. J'ai déjà fait à peu près 44 km avec tout électrique. Ouais, ça se fait.
C'est bon. Donc, les gens peuvent venir voir ça ce week-end. Absolument. Ils peuvent aussi essayer les véhicules. Les véhicules seront disponibles aussi pour les essais routiers. Les 3? Les 3 véhicules, oui. Et puis, nous allons aussi parler de nos plans futurs. Nous investissons 4,5 milliards de dollars américains pour lancer 13 nouveaux modèles d'ici l'année modèle 2020, qui inclut un véhicule utilitaire sport entièrement électrique avec une autonomie de 480 km. On parle de quelque chose à peu près la grosseur de l'Escape. À peu près la grosseur d'un Ford Escape. Et puis, ça sera un véhicule produit en masse et abordable. On veut cibler le grand public. Est-ce qu'on parle d'un véhicule qui va avoir une possibilité de faire 4 roues motrices, ou on parle d'une traction avant, ou c'est pas encore décidé? Alors, plus proche du lancement du véhicule, on aura plus de détails, mais on connaît l'engouement des clients pour les véhicules utilitaires sport. Alors, ça fait partie de notre stratégie avec les véhicules électriques chez Ford, d'avoir des véhicules utilitaires sport, d'avoir des camionnettes et d'avoir des fourgonnettes aussi disponibles. Super. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Monsieur Wickman, avant de vous quitter, une question qui me brûle les lèvres parce qu'on se la fait poser souvent à l'association. La Ford Focus, telle que vous nous la présentez aujourd'hui, la disponibilité chez les concessionnaires, donc l'accessibilité, la possibilité de se la procurer sans délai, est-ce que c'est prévu pour être... Très, très bonne question. Alors, nous, au Québec, nous avons à peu près un réseau de 80 concessionnaires Ford à travers le Québec. Et la très grande majorité, plus de 70 concessionnaires, sont maintenant certifiés pour vendre des véhicules branchables. Alors, la Focus électrique, la C-Max Énergie, la Fusion Énergie est disponible pour commande chez presque tout notre réseau à travers le Québec. Avec notre campagne de publicité que nous avons présentement au Québec, on a un succès fou avec les ventes de la Focus électrique. Alors, présentement, un client qui se présente chez un concessionnaire, fort probable qu'il devra placer une commande à l'usine. Donc, on parle de délai de combien de temps? Alors, la production pour les modèles 2017 est presque déjà toute vendue parce qu'on est rendu quand même presque au mois de juin. Alors, on est vers la fin de la production des modèles 2017, mais la production des modèles 2018 commence à l'automne. OK. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci. Je vous souhaite un bon salon. Alors, on fait une petite pause puis on revient tout de suite avec un autre bloc d'entrevue. JN Auto, la référence lorsque vient le temps de se procurer une voiture électrique presque neuve. Plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. De plus, JN Auto offre une promotion exclusive aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Un rabais supplémentaire de 500 $ sur le prix affiché à l'achat de votre voiture. Une seule promotion par achat. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 1982. Téléphonez-nous sans frais au 1-888-821-3084. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com ou visitez-nous au 317 Route 116 à Richmond, en Estrie. Je suis présentement en compagnie de Yves Rassette de l'EMEM, qui est l'École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal. Bonjour Yves. Bonjour, ça va bien? Ben oui, peux-tu nous parler un peu de l'EMEM, ce que c'est? Oui, l'École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal a fêté sa 100e anniversaire cette année. Tu fais jeune, ça paraît pas. Oui, je sais, je fais pas mon âge. Non, pas du tout. C'est ça. Fait qu'on a sa 100e anniversaire, a été bâti dans les années quelques cents. Et puis, on a eu beaucoup de personnel qui est passé. Ça a été réquisitionné par l'armée canadienne pour faire les mécaniciens dans l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Puis maintenant, nécessairement, on a suivi le cours de la technologie. Puis on fait maintenant la réparation de véhicules électriques hybrides. Donc, on est spécialisé là-dedans depuis à peu près une dizaine d'années parce que ça fait à peu près 10 ans. Donc, ça veut dire que les jeunes ou moins jeunes qui décident de suivre une formation pour devenir mécanicien automobile reçoivent maintenant nécessairement une formation sur les autos électriques ou c'est comme des cours en option que tu peux prendre à part? C'est des cours en option qu'on peut prendre à part. Donc, on va sur le site de la commission scolaire nécessairement ou de l'École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal, puis on va aller s'inscrire à une formation. Donc, il y a plusieurs formations spécialisées
qu'on pourrait avoir. Fait qu'un jeune qui voudrait dire, moi, je vais prendre un cours en électricité ou je vais prendre un cours spécialisé en hybride ou électrique, il pourrait en prendre un. Il y a des cours de 90 heures, il y a des cours qui s'adressent à monsieur, madame, tout le monde pour savoir la connaissance de leur véhicule. Il y a des cours qui se donnent pour les premiers répondants. Donc, il y a plusieurs types de formations qui se prennent. Bien, j'ai ici certains cours que vous offrez, donc entretien et réparation de véhicules électriques. Vous avez intervention et démantèlement sécuritaire des véhicules hybrides et électriques. Ça, c'est pour les premiers répondants, comme tu disais tantôt. Formation d'introduction technique pour représentants des ventes de véhicules hybrides et électriques. Ça veut dire que les vendeurs chez les concessionnaires n'ont pas d'excuse de ne pas connaître les véhicules électriques. Effectivement. Ça fait que quelqu'un qui, comme on peut le savoir, des fois, on a de la difficulté à avoir des réponses qui semblent logiques ou bien justes. Fait que qu'est-ce qu'on fait, nous autres, c'est de donner la vraie information. Là. Mais je pourrais vous dire que pour l'instant, il n'y en a pas des tonnes de copies qui se donnent parce que, justement, on dirait qu'il y a un manque d'intérêt, mais c'est drôle parce que c'est quelque chose qui est en Il y a peut-être un besoin. manque d'intérêt, mais je peux dire qu'il n'y a pas un manque de besoin. C'est probablement un des éléments de l'association qui revient le plus souvent, les gens qui reviennent déçus d'une visite chez le concessionnaire, disant je suis pas un spécialiste, mais clairement, la personne qui vendait les voitures là-bas en connaissait moins que moi ou semblait pas intéressée à me donner une information pertinente. Donc, je pense que le besoin est là. Donc, ça veut dire que les concessionnaires, maintenant, peuvent aller faire former leurs vendeurs, peuvent faire former leurs mécaniciens aussi, les spécialisés. Donc, une autre crainte que les gens ont, c'est qu'en s'achetant un véhicule électrique, il n'y a pas de ressources spécialisées pour les entretenir. C'est moins vrai, ou en tout cas, c'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai, parce qu'il y a beaucoup d'indépendants qui vont venir faire la formation ou avoir un besoin de formation, puis ils vont venir nous voir. Fait que, il y en a plusieurs qui sont venus maintenant, depuis un certain temps, qu'on donne la formation. C'est sûr qu'il faut un vouloir aussi. Il faut qu'on ait des personnes qui veulent connaître, puis c'est un peu différent d'un véhicule régulier. Donc, nécessairement, il y a des systèmes réseau qui s'y impliquent, des connaissances un petit peu plus poussées en électricité de base, là, si on veut. Fait qu'on passe un peu à travers l'électricité de base, ces choses-là. Mais en général, s'ils viennent, on va les appuyer là-dedans, puis on va les suivre, puis on va essayer de maintenir un niveau de compétences qu'ils vont pouvoir utiliser puis réappliquer dans tous les nouveaux véhicules qui vont sortir. Parce qu'il y a beaucoup de similarités quand même dans ces véhicules-là. Il y a des différences, mais pas des grosses différences. À la base, c'est la même chose. Ouais. Donc, quand on veut, on peut, puis l'information de base est là pour quelqu'un qui veut se développer puis être capable d'avoir tout le knowledge nécessaire pour être capable d'entretenir ces véhicules-là. Le garagiste qui veut le moindrement embarquer dans la vague a ce qu'il faut. Donc, c'est pas un manque de formation ou de disponibilité de formation sur le sujet. Vous existez, vous êtes là. Est-ce que tu sais si ce genre de formation-là se donne ailleurs qu'à Montréal? S'il y a des gens à Québec ou dans d'autres régions du Québec qui veulent se spécialiser? Pour des formations, c'est peut-être qu'il y a des compagnies qui vont en donner par... c'est sûr que les manufacturiers, on offre tout. Bon, moi, je dis on offre, là, mais les manufacturiers offrent la formation à 1 ou 2 mécaniciens par concessionnaire, si on veut. OK, on ne forme pas tout le monde, parce qu'il y a des limites à un moment donné, parce qu'ils ont des budgets à respecter, puis ils ont d'autres véhicules à essence, malheureusement. Puis il y a 15 000 véhicules électriques au Québec aussi, là, fait que ça ne sert à rien. Donc, c'est ça. Fait qu'il faut juste jauger ça un peu. Puis c'est sûr que nécessairement que quelqu'un qui est pro-formation, il va former ses personnels en vue d'avoir quelque chose au bout de la ligne. C'est sûr qu'il n'y a peut-être pas le volume pour l'instant, sauf qu'il faut que tu te bâtisses une clientèle pour avoir de la confiance, puis il faut que tu crées une expertise. Demain matin, tu peux avoir une formation, mais est-ce que c'est vrai que tu vas être capable de le faire exactement maintenant puis sans problématique? Peut-être pas. Sauf qu'il y a un peu une période de rodage que j'appelle. Donc, prendre l'expérience, prendre aussi les connaissances qu'il faut puis les différences de véhicules parce qu'il y a des technicalités spécifiques qui vont être différentes d'un à l'autre. Donc, mais pour revenir un peu à ta question, moi, je donne la formation aux États-Unis. Aussi. Et puis, il n'y a pas grand monde au Québec qui fait du hands-on, on appelle. Donc, avoir les véhicules démontés, remontés, pour le pourquoi je ne pourrais pas dire qu'il y en a des tonnes de copies. Okay. Bon, ben écoute, tu es un pionnier là-dedans, de toute façon, hein, c'est ce que je conviens. Ben, merci beaucoup pour ton temps, Yves, et puis bon salon du véhicule électrique. Ben, merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie de l'interview. Alors, Martin, on est avec Simon Granger, qui est directeur des communications pour Flow et AdEnergie. Hey, je me suis pas trompé, je me trouve bon. Donc, Flow a changé un peu d'image dernièrement. Bon, c'est devenu Flow il n'y a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce que Flow offre à la population maintenant? En fait, Flow est un fournisseur de services de recharge. Et nous, notre mission, c'est d'amener des services de recharge efficaces, de qualité et simples d'utilisation, autant à la maison, au travail, que sur la route pour les conducteurs de voitures électriques. OK. Donc, un peu comme
le circuit électrique, vous avez des bornes dans des stationnements de commerce. Mais ce qui est nouveau avec Flow, ce qui n'existait pas dans le temps que vous étiez simplement à d'énergie, c'est que maintenant, vous avez des bornes à la maison aussi et au travail de disponibles. Exactement. Donc, c'est vraiment la solution 360 degrés, si on veut. Parce que en tant que conducteur de voiture électrique, on n'a pas besoin seulement de se recharger sur la route, on a besoin de se recharger dans le fond partout où on va aller. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment offrir la solution complète, permettre aux conducteurs de voiture électrique, à partir d'une même plateforme, d'un même compte, autrement dit, accéder à la recharge partout où ça va être nécessaire, donc autant chez eux qu'au travail et que dans leur déplacement. Okay. Donc, vous offrez des bornes à la maison. C'est quoi l'avantage de monsieur, madame, tout le monde de se prendre une borne Flow à la maison plutôt qu'acheter une borne je ne sais pas, une borne Liviton, puis la faire installer par son électricien, tout ça. C'est quoi l'avantage? Bien, premièrement, en fait, le produit en tant que tel est un produit vraiment de très haute qualité, très résistant, qui est conçu pour résister à des températures de moins 40 à plus 50 degrés, un câble qui va rester flexible dans les températures les plus extrêmes. Donc, le produit en tant que tel est vraiment très robuste pour être installé à l'intérieur et à l'extérieur. Une des caractéristiques particulières de notre borne Flow Maison est le fait qu'elle est connectée aussi. Ça, c'est une caractéristique qui est très intéressante parce que non seulement pour l'intégration dans notre écosystème de recharge, donc c'est ce qui permet, autrement dit, d'avoir vraiment toutes nos données d'utilisation à partir d'un même endroit, de gérer notre borne résidentielle au même endroit qu'on va gérer notre carte de membre Flow pour notre recharge sur la route ou même nos recharges dans les bornes privées au travail. Et l'aspect connecté va aussi nous permettre, nous, d'offrir, en tant que fournisseur de services, un service de bien meilleure qualité parce que ça nous permet autrement dit, de pouvoir monitorer l'état de la borne à distance. S'il y a un problème avec la borne, nous, on va le savoir immédiatement et on va être capable de le régler, généralement avant même que la personne puisse s'en rendre compte. Et ça permet aussi de gérer d'autres paramètres de recharge. Donc, que ce soit d'accéder à ces données d'utilisation pour pouvoir vraiment suivre précisément la quantité d'électricité qu'on a dépensée. On peut suivre sur notre application mobile l'état de la recharge. On peut programmer, dire si je veux que ma recharge commence juste à 9 h et se termine à 7 h le lendemain. Au Québec, on connaît moins ça, mais dans d'autres provinces où il y a des tarifs variables selon les périodes de la journée, c'est une caractéristique qui est particulièrement intéressante pour ces utilisateurs-là. Il y a une petite question qui me vient en tête. Vous avez annoncé tout dernièrement, en fait hier, si je ne me trompe pas, une entente avec Arnois pour l'installation de bornes de recharge dans des stations-service. Pourquoi j'en parle, c'est que c'est une discussion qui est souvent présente là, dans le monde de l'électromobilité, l'accessibilité à des bornes de recharge rapides, les modèles d'affaires qui ne sont pas toujours facilitants parce que c'est des bornes qui coûtent cher. Vous vous êtes associé avec une chaîne de stations-service à essence, traditionnelle à essence, où vous allez installer, si je ne me trompe pas, une borne rapide puis une borne niveau 2. Exact. À ces donc, combien il va y en avoir de disponibles? Pour le moment, on parle de 5 sites. C'est une première phase. Il est trop tôt pour dire annoncer des déploiements futurs, mais il y a des plans. Pour Arnois, c'est la première étape d'un projet qui pourrait être plus vaste. OK. C'est très intéressant. C'est quelque chose qui a suscité beaucoup d'intérêt là, dans le dernier 24 heures. Si on revient à la borne à la maison, dernière question, j'imagine qu'elle se connecte Wi-Fi sur le réseau Wi-Fi du client. En fait, c'est pas par le Wi-Fi, c'est par un module PLC, donc directement, autrement dit, par le courant électrique de la maison. Okay. C'est une connexion qui est plus stable, surtout quand on parle d'une borne qui va être installée à l'extérieur. Des fois, le Wi-Fi va pas nécessairement se rendre bien. C'est comme si vous essayez d'utiliser votre ordinateur ou votre téléphone dans la cour. Des fois, le réseau se rend moins bien. Donc, la connexion par module PLC va être beaucoup plus stable et va assurer justement que la communication soit jamais coupée entre la borne et le réseau. Puis côté tarif, on parle de combien à peu près pour quelqu'un qui veut se faire poser une borne à la maison? Bien, la borne Flow Maison X5, qui est le modèle connecté, elle est 1295 $. Et il existe aussi le modèle standard, le modèle G5, qui est non connecté, tout aussi robuste, de tout aussi haute qualité de fabrication, qui lui est 995 $. Si les gens veulent le faire installer, ils communiquent avec vous. Est-ce que vous vous arrangez avec tout, avec l'électricien et tout ça? Non, l'installation étant su par l'électricien, nous, on a un réseau d'électriciens, on peut recommander si les gens n'en connaissent pas. Donc, il n'y a pas de problème, on peut s'occuper de ça, mais ça reste quand même 2 étapes distinctes. Super, donc merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Bon salon. Merci beaucoup. Alors, on fait une dernière petite pause, puis on revient tout de suite avec un dernier bloc d'entrevue, dont une avec l'animatrice télé Anaïs Favron. Alors, on est avec Johnny Paiva, président de Nissan Canada. Bonjour, M. Paiva. Bonjour. On s'est rencontrés à Toronto, on a parlé de voitures électriques. On se retrouve à Montréal au Salon de la voiture électrique pour parler de voitures électriques encore. Nissan vient d'annoncer quelque chose, bien, vous venez d'annoncer quelque chose de très intéressant, c'est que Nissan va commencer à importer des véhicules, des Nissan Leaf,
des États-Unis et les mettre aux normes canadiennes, les importer au Canada et les revendre ou les louer au public québécois, donc aux Québécois qui voudraient se prévaloir du nouveau rabais du gouvernement du Canada, mais aussi d'une voiture qui n'est pas nécessairement neuve pour avoir un prix un peu plus bas. Nissan a décidé ça comment? Pourquoi qu'on se lance dans un programme comme ça? Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Ça sort des normes, là. Alors, je trouve que c'est un programme très innovant. Et dès qu'on a appris fin mars que le gouvernement du Québec avait mis cette idée en marche, ce projet pilote, on a travaillé très fort du côté de Nissan pour se dire, tiens, voilà, l'objectif de ce programme, c'est de mettre le plus de véhicules électriques possible sur la route, abordables et accessibles au plus grand nombre. Donc, il y a une source de véhicules usagés aux États-Unis en grand nombre qui reviennent de location, notamment de Nissan Leaf. Donc on a travaillé très fort pour concevoir, développer et fabriquer des pièces qui permettent de garantir des standards de qualité. Donc on va mettre aux normes ces véhicules, aux normes canadiennes, on va les sélectionner. Ce sont des véhicules qui vont avoir tous l'option de charge rapide, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis sur toutes les Leaf, mais compte tenu des conditions d'usage ici au Québec, tous ces véhicules auront la charge rapide. On va aussi augmenter la taille du réservoir de lave-glace. Ce que je trouve vraiment drôle, mais une vraiment bonne idée, là, parce qu'au Québec, le lave-glace l'hiver, c'est important. Bien, ça vous prouve que du côté Nissan, on a pris ce projet très au sérieux. Nos ingénieurs ont regardé de très près ce qui ferait qu'un véhicule usagé qui a été vendu d'abord aux États-Unis, qu'on importe au Canada, comment on le fait répondre aux besoins et aux meilleurs standards de qualité pour le Québec. En listant les besoins, le réservoir à la glace est apparu. On s'est dit, bon, pas de concession, on va transformer le véhicule et on va y mettre un réservoir lave-glace adapté au Québec. Je trouve ça vraiment intéressant. On sait qu'il y a une limite de 1000 véhicules qui vont être accessibles au programme cette année. J'imagine Nissan espère avoir le plus grand nombre de Leaf disponibles dans ce programme-là. Je sais que les Leaf américaines, il y en a beaucoup disponibles aux États-Unis. J'en ai acheté une, et je suis très satisfait. Donc, les gens qui veulent se magasiner une Leaf, ça va être le temps. Est-ce que ça va être les concessionnaires certifiés Leaf qui vont avoir le droit de vendre les voitures usagées ou ça va être ouvert à n'importe quel concessionnaire, même ceux qui ne sont pas nécessairement certifiés Leaf? Alors, la grande majorité de nos concessionnaires au Québec sont certifiés Leaf. Nous avons 43 concessionnaires certifiés Leaf. Et certifiés Leaf, ça veut dire que ce sont des concessionnaires qui ont fait l'investissement dans l'outillage pour réparer, dans la formation, qui ont les bornes de recharge, qui sont parfaitement certifiées pour vendre et réparer des Leaf. Donc nous, ce que l'on souhaite, c'est que ces Leaf usagés répondent aux meilleurs standards de qualité de Nissan. Par conséquent, on va appliquer les mêmes règles que pour le véhicule neuf. Seuls les concessionnaires certifiés Leaf pourront importer, transformer et commercialiser les véhicules usagés Leaf en provenance des États-Unis. Super. Merci beaucoup pour votre temps, M. Paiva. Puis on vous souhaite beaucoup de succès avec vos Leaf usagers. Mais je vous remercie et puis bon salon. Merci. Alors, Martin, on est assis avec Anaïs Favron. Bonjour, Anaïs. Salut, les gars. Tu es la porte-parole de l'événement que l'AVEC va lancer. Martin va en parler un petit peu plus. Oui, qui est une campagne de communication qui s'appelle Je roule vert, qui a pour but de faire connaître un peu plus les voitures électriques. Et puis, on cible, en fait, on veut parler un peu plus à une classe de conducteurs ou de conductrices, je devrais dire, qu'on néglige un peu parce qu'à l'association, au début, on était surtout des geeks, des tripeux d'auto électrique puis de gadgets, mais on s'est rendu compte que finalement, quand vient le temps d'acheter la voiture, on a une conjointe qui a son mot à dire puis qui en connaît un peu moins que nous autres souvent sur l'auto électrique. Et pourtant, on va être capable de rassurer tout le monde sur le fait qu'une voiture électrique, ça s'adresse à tout le monde, même aux familles, aux gens qui ont des enfants. Et une porte-parole, c'est tout d'abord quelqu'un qui peut savoir, qui comprend un peu de quoi elle parle. Et je pense qu'Anaïs, tu as déjà de l'expérience en tant que conductrice de voiture électrique, là. Tu t'es pas acheté l'auto parce qu'on t'a demandé d'être porte-parole. Non, c'est ça. Ça fait 2 ans et demi que j'ai ma voiture électrique. Fait que oui, j'ai passé 2 hivers, tout ce qu'on a passé en 1 an avec une voiture. Et franchement, j'aime vraiment ça. Je trouve ça plus simple. Puis comme tu disais, oui, il y a des gars, des geeks, parce que électrique, gadget, linké avec ton cellulaire, ordinateur de bord, il y a ça. Mais il y a aussi la catégorie gars qui aiment les voitures puissantes, parce que je sais pas si vous le savez, c'est sûr, mais ceux qui n'ont pas de voiture électrique, ça
ça part pas mal plus vite qu'une voiture normale. Tu sais, c'est solide sur la route. Fait que quand on croise des gens qui, tu sais, les gens qui font les livres sur l'automobile, je me rappelle, j'ai jasé de ça avec Jacques Duval, qui trippe au bout de voiture électrique, qui en a même une. Puis, tu sais, il y a ça, mais il y a aussi tout ce pan de gens, puis moi, c'est à ceux-là que je veux parler, les gens qui aiment le confort, la simplicité. Pas besoin d'aller au garage, on n'a pas de moteur, pas besoin d'aller mettre de l'huile, on n'a pas besoin. Tu sais, tout est plus simple. Tu sais, moi, en tout cas, mon GPS est gros, je peux chauffer ma voiture, barrer mes portes à distance. C'est tellement simple, là. C'est la voiture des paresseux par excellence, puis on le sait pas. Puis ça se recharge tout seul quand on est pris dans le trafic. Tu sais, il y a tellement d'avantages, mais ça, il faut l'essayer sur un an pour le savoir, j'ai l'impression. Ouais. Moi, t'as parlé que tu avais dit à ton chum que tu t'achèterais une voiture électrique quand tu verrais une voiture électrique cute. Tu n'as juste pas dit quelle voiture tu as trouvé cute. Qu'est-ce que tu conduis? Je conduis la i3 de BMW. Okay. L'histoire de petite voiture, c'est parce que moi, j'avais une Fiat 500 avant. Puis, je m'étais fait un stationnement dans ma cour. Fait qu'une grosse voiture ne peut pas rentrer. Un SUV ne rentrait pas dans mon stationnement. Fait que c'était tout petit. Et là, je me suis mis une borne de recharge. Fait qu'il fallait que ça soit une petite voiture qui rentre là. Puis, la i3 est un petit peu plus grosse là, que ma Fiat 500, évidemment, mais elle rentrait dans mon stationnement. C'est beaucoup ça. Sauf que je pouvais pas ouvrir mes deux portes de côté quand j'étais stationnée. Mais ça, c'est un avantage de cette voiture-là. Mais ça n'a pas rapport avec l'électrique. Quand tu ouvres ta voiture, la porte de derrière s'ouvre dans le sens inverse. Ça fait que tu as l'espace plus grand que le coffre arrière pour rentrer du stock. Pour une fille qui fait du meuble et qui va dans les marchés aux puces, c'est super pratique. C'est le fun. Écoute, la campagne de publicité que lance l'AVEC, comme j'ai dit précédemment, vise à faire connaître la voiture électrique. Il va y avoir des événements. Tu vas être là comme porte-parole sur place et tu vas parler avec les gens de voiture électrique, c'est ça? Le plus possible, oui. Là, évidemment, moi, j'ai des tournages un peu tout le temps, fait que je serai pas là. Mais il va y avoir, c'est ça, le plus que je peux, je vais aller rencontrer les gens, parler avec les gens. Je trouve ça bien le fun. Quand on m'a dit aussi qu'on essayait d'aller chercher les filles, tellement, les filles, il faut qu'on prenne ça, les voitures électriques. Comment? Tout le monde. Bon, on les bat. Les filles résistent jusqu'à temps qu'on en achète une, puis après ça, on se bat nous-mêmes pour la conduire, parce que c'est toujours notre blonde qui est partie avec. Parce que là, elle n'a plus besoin d'arrêter à la station-service, mettre de l'essence. Et que j'haïssais ça, moi, le garage de la station-service, ça pue. Oui, c'est propre. Et le son. Moi, maintenant, quand j'embarque dans la voiture de quelqu'un d'autre, quand le moteur part, je trouve ça agressant. Je trouve qu'il y a du bruit. La vibration et tout ça, on s'habitue à un confort. Ouais, c'est drôle que vous parliez d'essence parce que moi, c'est ma conjointe qui conduit notre Leaf le plus souvent. Puis l'autre jour, j'y ai laissé le camion essence, puis elle a dit, ouais, mais là, il a fallu que j'arrête de mettre du gaz. Puis ça faisait comme 2 mois, j'avais pas arrêté de mettre du gaz dans un auto. Fait que je me demandais sur quel bord fallait que j'arrête pour remplir. Puis c'est drôle, on s'habitue. Tu dis, vous êtes en couple, puis il y a une des deux voitures. Moi, c'était ça que je disais vraiment au départ, c'était hey, ceux qui ont 2 voitures, profitez-en pour avoir une des 2 électriques. Si jamais il y en a un qui a besoin de partir en road trip puis qui est pressé puis qui peut pas arrêter, ben il y a la voiture à essence. Mais pour tous les petits déplacements, on n'a plus besoin de dépenser. Puis une chose, moi, j'ai beaucoup regardé ma première année mon compte d'hydro pour voir de combien ça allait augmenter. J'ai vu aucune différence. Non, mais zéro. Je m'attendais à au moins 5-10 $ de plus, tu sais, par 2 mois, mais il y en avait zéro. Est-ce que j'ai fermé plus mes lumières ces 2 mois-là? Je ne sais pas, mais j'ai vu aucune différence. Fait qu'à part ce qu'on met sur notre carte de crédit quand on s'en va faire de la route puis qu'on est sur le réseau électrique, ça doit me coûter peut-être, je sais pas moi, 200$ par année de recharge à l'extérieur, puis moi, chez nous, c'est gratuit. C'est ça. Oui, c'est infime. Il faut calculer ça dans le prix d'achat d'une voiture. Complètement. Combien ça te coûte d'essence par mois? Combien tu vas sauver? C'est sûr qu'il y a un montant infime que tu vas utiliser pour l'électricité, mais il faut le calculer dans le budget quand on achète une voiture électrique, combien on sauve en essence. C'est pour ça que je dirais que quelqu'un qui est en banlieue et qui travaille en ville devrait être la première personne à avoir une voiture électrique parce que cette personne-là va économiser mais énormément en argent. Moi, dans mon cas, à l'époque où j'ai acheté ma voiture électrique, c'était beaucoup plus cher qu'une voiture normale, puis je dépensais pas beaucoup d'essence. Fait que moi, c'était vraiment un coup de cœur écologique. Moi, ma voiture peut partir dans un garage sans intoxiquer personne. Moi, ma voiture, elle peut rouler. Je me sens pas cheap de la prendre parce que je suis pas en train de faire du mal à personne. Tu sais, il y a comme... Moi, c'était ça. Fait que ça me dérangeait pas de dépenser de l'argent. Mais pour certaines personnes là, qui font là, des 2 fois 45 minutes par jour, là, hey, eux autres, ils doivent économiser solide. Là. Moi, je fais 2 fois 1h30 par jour. Mon Dieu, c'est quoi tes choix de vie? Ah, c'est des mauvais choix, je dirais. Mais je reste à Rive-Sud, puis je travaille à Montréal, mais j'ai vraiment claqué les ponts, la 40, la 25, donc je suis tout le temps dans le trafic aux heures de pointe. T'as dans tout mon respect. Ouais, ou ma je le pitié, sais. Mais quand même, je dis souvent, je passe plus de 2 heures, 2h30, mettons, par jour dans mon auto, mais un 2h30 où je gaspille pas aucune essence, où c'est tranquille, il n'y a pas de bruit, j'écoute la musique, j'écoute la radio. Mais toi, donc, ça veut dire qu'il faut que tu te branches quand tu arrives au travail?
Non, même pas, parce que c'est pas long, parce que c'est loin, c'est long parce qu'il y a du trafic. Ah oui, c'est encore donc un plus mauvais choix de vie. Non, mais tu te décharges pas. Je fais à peu près 80-85 km par jour. Donc, je le fais sur la même charge. Ben, écoute, Anaïs, je te remercie beaucoup du temps que tu nous as offert. Et puis, j'invite les gens qui nous écoutent à jeter un coup d'œil à notre campagne de communication Je roule vert. Il y a même un site web qui va être mis à la disposition des gens qui veulent plus d'infos. Puis, via le site web de l'AVEC, toutes les informations vont être là aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à la fois à notre programme de communication. C'est un plaisir. J'imagine qu'on va se reparler souvent, les boys, maintenant qu'on est dans la même gang. Écoute, on va essayer, on va tout électrique. On se rencontre à une borne de recharge quelque part. On se croise à la borne. Merci. Alors Martin, c'est tout pour cette semaine. Bon, ça a été majoritairement une émission d'entrevue avec des gens dans le domaine de la voiture électrique. Oui, mais je pense que c'est à ça que nos auditeurs s'attendent aussi. On est dans un salon, donc on rencontre des gens, puis on essaie de leur donner un peu le pouls de ce qui se passe ici. C'est tout le week-end, hein, fait que les gens peuvent venir faire leur tour. C'est vendredi soir, samedi et dimanche, donc il y a pas mal. Si on s'intéresse aux voitures électriques, qu'on a de l'intérêt à soit en faire l'acquisition ou juste se renseigner, je pense que c'est la place à être ce week-end. Oui, il ne faut juste pas oublier, 26, 27, 28 mai 2017. Si vous écoutez l'émission, passez ces dates-là, vous vous reprendrez l'année prochaine. Effectivement. Parce qu'on sait qu'un podcast, une balado-diffusion, ça s'écoute à peu près n'importe quand. Quand on veut. Donc, si les dates sont passées, ben vous avez quand même entendu des entrevues intéressantes, puis vous viendrez faire un tour l'année prochaine. Martin, si les gens veulent te rejoindre ou rejoindre l'AVEC, comment font-ils cela? C'est très facile. Notre site web www.aveq.ca ou pour m'écrire directement martin@aveq.ca. Et toi, comment on te rejoint? Puis tu as ta balado. Oh oui, j'ai ma balado, bien sûr. Ben là, les gens qui m'écoutent via l'AVEC écoutent la balado Silence, on roule. Donc, vous pouvez avoir accès à la balado directement sur le site de l'AVEC, aveq.ca/silence. C'est ça. Puis moi, si vous voulez nous rejoindre, nous, la gang de Ça roule radio, ben il y a saroulradio.com. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter, à Scalazormo. On a nos comptes Facebook et Twitter qui est Ça roule radio, comme je disais. Vous pouvez nous écouter sur iTunes et aussi sur Google Play. On est diffusé également sur sportradio.ca et sur Radio H2O. Donc, ça fait pas mal le tour pour cette semaine, Martin. Merci beaucoup. Donc, on a fait conjointement ça. Une première collaboration d'une émission au complet. C'est pas mal le fun. Donc, juste pour vous mentionner, si vous avez écouté l'émission sur le site de l'AVEC ou sur le site de Ça roule radio, ben c'est la même émission. Donc, évitez-vous un téléchargement. Ou si vous l'avez beaucoup aimé, ben écoutez-la 2 fois. Là. Mais c'est la même émission pour cette semaine. Là-dessus, Martin, ben nous, on se reparle à ta prochaine chronique sur mon émission. Ben ça va me faire plaisir. Merci d'avoir pensé à cette idée-là. Puis à tous nos auditeurs conjoints, là, bonne semaine. Amusez-vous bien, puis on vous reparle bientôt. Bye tout le monde.